Eh bien, yo tout le monde, c'est parce que 7.1 vidéo et cette fois, faire une vidéo sur un petit jeu qui coûte pas très cher, il coûte 2 euros sur Steam. Et en fait, c'est un jeu basique qui se joue avec ZQSD et puis la souris. Et puis le but, c'est juste de survivre aux zombies avec plusieurs vagues. C'est un jeu qui est disponible, je crois, sur 3.6, Xbox 360 et sur PC. Et on peut jouer à plusieurs, du coup, c'est assez sympa. Donc, je vais vous montrer, je vais faire ça 10 nuits, donc c'est pas on mange, c'est enfin aussi c'est un peu des manches sans nuit. Et après chaque nuit on peut améliorer que ce soit les armes, les munitions, des barricades et des tourelles. Donc le plus important c'est vraiment les tourelles parce que on limite on vit pour ça. Donc là on voit des barricades en bois, des barricades améliorées, des barricades et qui électrocutent. La première tourelle, la deuxième, des mines, des barricades avec des trucs, des bidons de tuiles. Donc on peut améliorer tout ça. Donc on fait next level parce que pour l'instant, la nuit 2, il n'y a pas grand chose à avoir parce que là, c'est très simple de survivre au pistolet pour l'instant. Donc le son, je l'ai pas mis au plus fort, hein, j'espère que vous l'entendez pas trop. Alors, hop, donc là on récupère de l'argent, il y a différents types de bonus, par exemple lui, nickel. Lui c'est pour recharger plus vite nos armes parce qu'elles sont toutes un chargeur. On a une vie qui se restaure à chaque... Enfin, on a aussi des bonus pour restaurer notre vie, mais à chaque fin de nuit, on peut restaurer ses bonus. Donc désolé si je suis pas très à l'aise devant la caméra, mais c'est ma première vidéo. Alors là, c'est un peu chiant au début, hein, vous inquiétez pas, mais ça franchement avec des pods, c'est vraiment parfait. Il coûte je crois 1,99€ ou 2,99€, mais il me fait penser à des Dobbs arcade. Du coup, c'est un peu sympa. Donc là, on peut choisir de recharger plus rapidement. Pour se déplacer plus rapidement, ses points de vie, ses points qui se régénèrent. Et ça, j'en ai aucune foutre couille d'idée. Du coup, je vais utiliser ça. Donc là, j'ai déjà plusieurs trucs. Et puis là, vous voyez, là, il y a le prix 4500 points. Et non, au lieu de 600, donc sales. Donc, des fois, il y a des réductions comme ça. Donc là, on en prend 4. 1, 2, 3 et 4. Et puis on va encore prendre une SMG parce que la tourelle en elle-même, elle fait rien. Faut acheter une arme, acheter des munitions pour placer la tourelle. Et je mets toujours des barricades en bois autour pour qu'elles soient protégées. Bon, si vous pouvez mettre mieux, c'est mieux. Alors j'avais pris les SMG, donc on clique sur Mount. Vous voyez. Et donc là il y a déjà des munitions. Il y en a que, enfin, c'est des chargeurs en fait. Donc vous pouvez rester dedans. Vous pouvez pas les traverser que en diagonale comme ça. Alors. Hop. Et donc je vous conseille pas de faire des trop gros murs tout ça parce que vous verrez mieux vaut rester avec un minimum de place et des bonnes armes que de s'étendre et pas pouvoir gérer tout ça. Donc je vous ferai sûrement une vidéo, peut-être même que ce sera incrusté dans cette vidéo avec le montage magique, enfin je verrai bien. Peut-être que je vais faire le jeu avec un pote et tout ça. Ce sera un peu plus sympa que ça. Donc c'est très facile à faire tourner, franchement c'est un jeu pas nul, mais genre franchement il est cool pour ce que c'est. Mais genre vraiment simple en fait. Donc là j'ai acheté un fusil à pompe. Donc voilà quoi, c'est un fusil à pompe. Avant j'ai ramassé un bonus, c'était un petit magnet, donc c'est tout simplement ça attire les autres bonus ou l'argent. Ça peut nous donner des grenades, des mines, quoi que ce soit, de l'armement, des munitions. C'est toujours hyper utile quand on a un dash. Donc là, vous voyez, j'ai le magnète. Donc là, j'ai pas besoin d'être dessus pour que ça me prenne le truc. Voilà. Donc, il y a des armes. Par exemple, le chargeur, là, ça a juste 2 munitions.
Donc la barre en jaune c'est munitions, la barre en rouge en haut à droite c'est la vie. T'es sérieux? Donc vous voyez là c'est la même tourelle que j'ai pris, puis elle est à 600, mais avant c'était de la réduction. Donc on peut passer à des barricades un peu plus élevées. Bon par contre c'est hyper chiant pour enlever les barricades qui sont déjà posées. Vous inquiétez pas, on peut tout remettre. Donc là vous voyez elles sont un peu améliorées. J'en ai que acheté 3. Hop, voilà. Donc j'en avais déjà une. La SMG on la monte. Puis on fait next level. Voilà, donc on a une petite musique d'ambiance. Ça c'est sympa. On a le son des armes. Franchement c'est un bon jeu pour seulement 2-3 euros sur Steam. Après je sais pas si on peut l'avoir ailleurs. Je vous ai dit, je crois qu'il est sur 360, donc voilà. Donc ça c'est un autre bonus, on peut marcher plus vite. Et quand on commence une partie, on a le choix entre 3 personnages. Un membre du SWAT, une fille et un gars. Il n'y a rien qui change au niveau des rapidités, c'est d'ailleurs dommage. Si la fille faisait marcher plus vite, faisait moins de dégâts, ou que le SWAT était un peu plus long, ou des trucs comme ça. Mais bon, tant pis. Donc c'est vraiment facile à tourner ce jeu. Je le tourne à 60 fps tout le temps. Bon, on peut pas aller plus haut, c'est normal. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est que soit j'économise pour me prendre une meilleure tourelle, soit j'économise pour me prendre des meilleures armes. Donc on a une tronçonneuse que je vais prendre pour vous montrer. On a le petit pistolet, la SMG, c'est un Uzi. Shotgun, c'est le fusil à pompe. Ça c'est un lance-flamme. Ça c'est une M16, un truc du genre. Ça c'est un sniper. Un lance-roquette. Ça c'est un pistolet qui ralentit les zombies. Ça c'est un pistolet éclair. Et blaster et laser, c'est un blaster et un laser. Voilà. Merci pour cette information. Donc là, je vais économiser pour avoir le blaster ou le laser. Laser sûrement. Donc là on est nuit 6. Donc là vous voyez c'est vraiment ça. Mais arrivé à une nuit 15 par exemple, ça commence déjà bien à être compliqué. Voilà, donc ça, on est invisible quand on tire pas. Donc les zombies ne nous voient pas. Il y en a un autre où on est invincible, c'est encore mieux, mais bon. Au cas où, si vous êtes dans la merde, ça, vous arrêtez de tirer 30 secondes, vous vous barrez. Ah, tiens, quand je parlais du loup. Ça, c'est invulnérable. Donc, s'il nous tape, ça nous fait aucun dégât. Vous voyez, les munitions, ça part quand même assez vite en fonction des armes. Et par exemple, avec le laser, les munitions, ça coûte juste hyper cher. Du coup, faut faire gaffe à ça. Donc là, vous voyez, là c'est 40. Rocket Launcher, c'est 200. 60, tout ça. Enfin là, faut voir quoi. Donc là, je pourrais prendre des électro-barricades. C'est un peu mieux. Donc j'en ai acheté 4. Hop. Place. Ah oui, la tronçonneuse, j'avais oublié de vous la montrer. Donc là, c'est munitions infinies, c'est ça qui est bien. Elle est utile dans des petites manches. Elle ralentit les zombies, ils peuvent pas vous taper au corps à corps. Et puis, au moins vous êtes sûr de directement avoir les bonus. Donc je l'ai jamais utilisé hautement parce que, à mon avis, ça fait quasiment aucun dégât, mais à voir, ça se trouve c'est juste une putain d'arme. Alors, hop, on essaye surtout de protéger la tourelle. Donc la tronçonneuse qui a quand même
bonne portée. En plus c'est une arme qui coûte pas cher et qui n'a pas de munitions, hein. Donc ça peut être utile pour l'avoir en début de truc, en début de partie, pour économiser au maximum son argent. Donc ça fait déjà 10 minutes que je rec, je pense que je vais m'arrêter dans 5 petites minutes. Donc, vous voyez là c'est quand même pas mal efficace. Cette petite tronçonneuse elle est sympa. Le truc c'est que les zombies au corps à corps ne vous tapent pas, du coup même si vous êtes en... Même pas forcément pour aller... Oula, par contre là c'est un peu vraiment très galère. Mais si vous êtes dans un coin et que vous pouvez pas sortir, vous pouvez peut-être l'utiliser pour tout simplement... j'essaye de récupérer les bonus, voilà. Pour survivre, hein. Restez dans un coin, s'il peut pas vous taper et que il y en a pas d'autres qui peut arriver sur le côté, à voir et essayer. Voilà. Donc là je vais améliorer les déplacements. Donc là je crois que nous avons... Oh, en plus, soldé. On achète masse munitions. Et comme ça, je vais pouvoir prendre le shotgun, acheter des munitions et puis le mettre là-dessus. Et je vais aussi vous montrer ça et les mines. Des mines, j'en ai déjà plein parce que j'en ai récupéré dans les caisses. Donc les mines, elles ressemblent à ça. Et les trucs de propane, c'est ça. Donc c'est aussi résistant qu'une barricade en bois, voire peut-être un peu moins. Et puis quand les zombies la cassent, et ben elle explose. Donc c'est quand même utile. Donc là il a marché sur la mine. Donc ça c'est le laser. C'est pas la meilleure arme en début de partie. Surtout que les munitions, elles sont... C'est un peu difficile à utiliser parce que c'est hyper long au niveau du truc. Et puis je suis mort comme une merde. Voilà. Nickel. Et donc là on reprend la partie et puis voilà, c'est reparti. Donc c'était Bastien 7 pour cette vidéo. Le nom du jeu je vous le mettrai dans la description. Je vous mettrai aussi son prix parce que je m'en rappelle plus très bien. Donc on peut très bien les paquer et tout ça. Ça faisait vraiment penser à Dead Ops Arcade sans vouloir dépenser dans Black Ops 3 ou dans Black Ops. Franchement c'est un bon jeu. Voilà. Tout le monde.